Je pars la conférence, alors je vais vous souhaiter... ouais. Je vais vous souhaiter la bienvenue sur cette conférence sur les âmes sœurs, les flammes jumelles. Oh, je vais attendre un petit peu parce qu'il s'ajoute plein de gens. Je vais lui laisser... allô Iona, allô Moteur. Ok, on va attendre. Salut, ça va bien? Oui. Génial. Ah, salut toi, oui. Ça va bien, ma belle? Oui, bonsoir, Moteur, je vous connais pas. Tiens, plus en place. Bon, alors je vais débuter la conférence parce qu'il y en a plusieurs qui sont très enthousiastes de savoir la technique pour attirer l'âme sœur ou la flamme jumelle. Fait que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Ça me fait super plaisir de vous accueillir. Il va y avoir une période de questions à la fin de la conférence, 5 à 6 minutes comme à l'accoutume. Si vous avez des questions, bien sûr, ou des commentaires, des échanges, ça va me faire plaisir de répondre à ça. Ensuite, si vous avez un souci technique, j'apprécierais énormément que vous parliez à notre service à la clientèle, notre équipe technique, parce que moi, je ne suis pas là pour résoudre ça, hein, je suis là pour donner la conférence. Le sujet aujourd'hui me rend un petit peu fébrile. C'est un sujet super intéressant. On se sent tous concernés, de près ou de loin, que nous ayons un amoureux, une amoureuse ou non. Donc, voilà, ça me fait super plaisir de vous apporter ces connaissances-là aujourd'hui. Pour ceux et celles qui viennent de s'ajouter, vous avez le temps encore de vous préparer papier, crayon, le temps que je débute le petit mot du début de la conférence, parce que la technique, elle est quand même assez longue, mais en tout cas, moi, je l'ai écrit sur 2 pages. Donc, c'est de prendre des notes pour vous rappeler et la refaire à l'occasion ou la partager à des gens de votre entourage, des amis, la famille. Il n'y a pas de souci pour moi. Puis, je serai toujours disponible pour vous à la fin de la conférence sur Chantal Medium pour justement si vous avez d'autres questions ou oublis. De toute façon, je suis toujours connectée sur Franco Voyance. Vous pouvez toujours me retrouver là. Et je voulais vous dire aussi que, bon, vous pouvez retrouver toutes les conférences sur notre blog Franco Voyance et sur plusieurs médias aussi à ce niveau-là. Et la conférence âme sœur flamme jumelle sera disponible aussi prochainement pour que vous puissiez la réécouter. D'accord? Alors, je vais débuter pour vous expliquer en quoi consiste notre ou nos âmes sœurs. Nos partenaires actuels, c'est des partenaires actuels qui nous permettent de terminer des tâches qui sont reliées à des vies antérieures. Donc, ils vont nous aider à libérer certaines émotions négatives qui vont nous déranger dans cette vie présente. Donc, exemple, vous avez à travailler la patience, ou si vous avez à travailler la jalousie, l'insécurité, la culpabilité. Donc, souvent, nos âmes sœurs vont être là pour nous faire évoluer, nous faire avancer. Il y a une chose que j'ai pas mis, qu'il faut que vous preniez en considération, c'est que vous aussi, vous êtes l'âme sœur de quelqu'un. Et ça, c'est super important de le mentionner. Parce que, oui, on est à la recherche de notre âme sœur ou nos âmes sœurs, mais il y a quelqu'un qui est à la recherche de nous aussi. Donc, c'est un échange donnant-donnant. Alors, ceux avec nous qui ont des relations, qui ont commencé, comme je vous disais, dans une vie passée, dans une vie antérieure, se nomment nos âmes sœurs. Donc, les personnes ou ce qu'on va vivre, il y a des gens qui vont passer dans notre vie présente, mais qui n'ont rien à voir avec justement nos vies antérieures, qui font partie de cette nouvelle vie-là que nous avons débutée. Là, je vais vous emmener un petit peu à faire une rétro-inspection à l'intérieur de vous-même. Donc, je vais vous demander, vous étiez déjà arrivé de faire une petite rencontre de courte durée et puis que c'était tellement intense que vous avez été déstabilisé. Vous avez eu l'impression de dire
je crois que je connais cette personne-là, ou vous êtes venu tout à l'envers, vous avez même été stressé, un surplus d'amour qui est remonté, un coup de foudre aussi, ça peut être ça, mais ça peut être négatif aussi, parce que des fois, on a vécu des choses négatives avec cette personne-là dans une vie antérieure et on peut ressentir une peur ou un stress. Les dynamiques de nos vies passées sont recréées dans cette vie présente. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, lorsqu'on rencontre notre âme sœur, notre flamme jumelle, ça peut être une rencontre passionnée, une rencontre romantique, mais ça peut aussi être une rencontre colérique et de vengeance. Donc, vous rencontrez cette personne-là et vous êtes tout de suite sur la défensive ou en agressivité. Ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas une de vos âmes sœurs. Alors, il faut faire bien attention parce que retrouver notre âme sœur, ce n'est pas juste un conte magique, ce n'est pas juste un conte féerique. Des fois, il y a des petits combats comme ça. Alors, lorsqu'on rencontre une de nos âmes connues dans cette vie présente, c'est pour revivre et retravailler notre relation. Donc, ces yeux que nous reconnaissons, parce qu'on reconnaît par les yeux, tout de suite l'âme, hein, elle est vraiment, sa façon de s'exprimer, c'est par nos yeux. Alors, ces yeux qu'on reconnaît d'amour, joyeux ou de peur, de colère, puis qu'on les reconnaît dans une foule ou comme ça, à l'improviste, sont généralement un rappel à l'intérieur des individus avec qui nous avons choisi d'interagir. Donc, ces personnes-là arrivent et là, il faut se demander pourquoi elles arrivent dans notre vie. On a la possibilité, souvent, quand on les rencontre, de corriger ou de refaire une expérience avec ces limites-là, des limites karmiques qu'on appelle. La différence entre une âme sœur et une flamme jumelle, ben il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas chercher, là, il n'y en a pas. L'âme sœur, ça peut être un amoureux. Ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un de vos enfants, mais ça peut être aussi un ami, tout simplement. Lorsque des âmes sœurs se rencontrent, elles ont généralement une relation immédiate. Elles se reconnaissent puis vont éprouver un sentiment. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit un sentiment de connexion ou soit un sentiment qu'on veut se retirer. Bon, ici, je fais une petite parenthèse. Je vais utiliser le mot flamme jumelle parce que c'est la même chose. Donc, cette personne est appelée le compagnon de vie ou la tendre moitié. Cette flamme jumelle-là, c'est un âme sœur, mais au niveau affectif. Là, vraiment, pour faire une relation de couple. Ils disent que chaque individu a un compagnon parfait qui l'attend, qui attend d'être découvert. Comme je vous disais tout à l'heure, vous, là, vous aussi, vous êtes un âme sœur envers quelqu'un, un homme ou une femme. Puis, vous êtes en attente du vôtre aussi. Donc, la mission de l'âme, en fait, aussi, là, c'est vraiment de se reconnecter avec cette énergie divine-là pour avancer, pour évoluer, pour vivre des expériences extraordinaires. Je vais ouvrir une petite parenthèse que je n'ai pas notée ici, qui me vient comme ça, un flash. L'âme, elle, est revenue sur la Terre pour vivre une expérience. Pour elle, il n'y a pas de positif ou de négatif. Pour elle, tout est positif. C'est juste le degré d'intensité. Donc, mettons pour vous, exemple 70%, pour vous c'est bon, puis que 100% c'est très bon. Elle, l'âme là, elle, de vivre une expérience à 70%, pour elle est aussi valorisant que vivre une expérience à 100% que 0%. Pour elle, il n'y a jamais d'échec. On dit qu'il y aura beaucoup, parce que là, vous savez, encore une petite parenthèse, parce que je flash sur des choses que j'ai écrites. On a parlé, bon, du 21 décembre, la fin du monde, mais finalement, on sait tous que c'était une fin d'étape vibratoire et que la Terre augmentait d'une vibration.
Donc, dans les énergies, on me dit qu'il y aura beaucoup d'augmentation, de réunions de flammes jumelles, parce que la Terre a évolué d'une vibration. La Terre a envie de vivre cette expérience-là, donc plus on avance et plus les flammes jumelles vont se retrouver et ça va être de plus en plus accessible et de plus en plus facile. Ensuite de ça, je vais parler des relations de couple entre les flammes jumelles. C'est pas toujours une histoire d'amour comme j'ai parlé, puis des fois ça peut être très orageux ou très calme. Donc, si vous êtes en couple, pour ceux et celles qui sont en couple et que vous vivez des grosses disputes, commencez pas à faire une introspection de votre relation et de dire « Oh, je pense que je suis plus avec le bon. Oh, je pense que je vais me séparer. » Non, non, là, le but, c'est pas ça. C'est de vous faire prendre conscience que malgré cette grosse dispute-là, vous êtes deux âmes ensemble. Hein? Ça prend deux énergies pour se disputer. Moi, j'ai jamais vu personne se disputer tout seul. Donc, ça peut arriver que vous soyez avec votre âme sœur, mais que vous soyez toujours comme ça. Là, il faut que vous vous rameniez pourquoi vous êtes toujours comme ça, qu'est-ce que vous avez à comprendre dans ça pour passer par-dessus et aller chercher le calme et la sérénité qu'on aspire tous. Hein? Ensuite, le niveau d'amour et d'acceptation que vous avez pour vous-même va jouer un rôle important dans votre capacité à trouver votre flamme jumelle. Donc, plus vous allez vous accepter, plus vous allez vous aimer, plus vous allez être capable d'attirer votre flamme jumelle. Là, on passe aux choses sérieuses, papier, crayon et on écoute bien. Je vais vous donner la technique qui va vous aider à trouver l'âme sœur. Bon, la technique est quand même géniale, mais ensuite de tout ça, je vais vous donner 3 étapes à faire aussi. Donc, je vais parler lentement, je vais m'appliquer le plus que je peux pour que vous me suivez bien. Et vous pouvez le faire pour ceux qui le sentent, vous pouvez le faire en même temps que je vais le dire. Sinon, vous écrivez et vous le ferez par la suite. Je suis obligée de mettre mes lunettes. Donc, là, je vais vous inviter, d'accord, à fermer les yeux. Vous allez imaginer le muscle de votre cœur et vous allez ressentir ses battements réguliers. Vous allez imaginer votre flux sanguin à chaque battement de votre cœur. Votre cœur envoie votre sang purifié dans chacune de vos veines, baignant ainsi chacune de vos cellules physiques d'énergie et de vie. Vous allez visualiser ce flux sous la forme d'un flux palpitant d'amour. Votre cœur, ce muscle d'amour, inonde chaque cellule de votre corps de son amour subtil, de l'amour divin qui traverse tout. Pour chaque battement, ressentez tout cet amour, rempli de bonheur suprême et de bien-être. Inondez les plus infimes parties de votre corps qui vous englobent.
Pour ceux et celles qui ne visualisent pas, ressentez, laissez aller. Il n'y a pas de souci. Vous êtes ce flux d'amour qui donne encore et encore. Vous êtes vraiment aimé, aimant, vous êtes amour. Ça, c'est la première partie. Donc, ça sera à pratiquer chaque fois que vous pensez à l'être aimé ou à chaque fois que vous désirez le rencontrer, le ou la revoir, le ou la trouver. Vous élèverez alors votre vibration au niveau de votre désir et allez attirer exactement la bonne personne en harmonie avec votre vibration. Maintenant, on va y aller pour la deuxième partie. La deuxième partie, elle se fait en 3 étapes. La première étape, là je vous pose, je vais faire la question. Moi, je vais faire la question. Savez-vous ce qu'il faut faire en premier pour trouver l'âme sœur? Mais étant donné que je suis super gentille, je vais vous donner la réponse. C'est de vous connaître. Ça, là, c'est la première étape. Parce que si vous ne connaissez pas, vous ne saurez pas qui demander, qui commander. Donc, prenez le temps de penser à votre vie, à vos attentes, ce que vous voulez pour votre futur. Donc, si vous voulez une personne présente souvent dans votre vie affective, une personne chaleureuse, patiente, bon, pensez à ce que vous voulez au niveau pour vous dans un futur assez rapproché, mais aussi éloigné. De quelle façon vous voyez votre vie de couple dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Bon, on sait tous que l'énergie bouge, que ça peut changer, mais c'est un début. Il faut commencer par le début. Alors, je vais vous faire un petit test pour savoir ce que vous désirez vraiment. Je vais vous inviter à faire un souhait. N'importe quoi. Prenez un souhait que vous avez envie de faire là, maintenant. Je vous donne un exemple. Exemple, je veux une Ferrari, mettons. Ensuite, posez-vous la question. Est-ce que je désire vraiment ce que je viens de désirer? Si votre réponse, votre première intuition, votre premier ressenti, votre première réponse est négatif, là, ça veut dire que vous n'avez pas fait le bon souhait. Quand je dis c'est la première émotion, la première sensation qui vient négatif, exemple. Moi, je vais prendre l'exemple, je veux une Ferrari. Là, moi, Chantal Médium, la première réponse qui me viendrait là, en tête, c'est illogique. C'est le premier mot qui m'est venu. Je veux une Ferrari, moi, ça sonne, c'est irréaliste, c'est illogique. Pourquoi c'est illogique? Ben là, je peux élaborer, de dire, ben écoute, je ne me vois pas me promener avec ça. Bon, il y a plein de choses, mais le premier mot qui me viendrait, c'est irréaliste, illogique. Par contre, si vous demandez, est-ce que je désire vraiment une Ferrari, puis que le premier sentiment que vous ressentez, c'est vous souriez, vous êtes joyeux, c'est positif, ah, vous avez demandé la bonne chose. C'est tout de suite la première chose, sans que vous ayez réfléchi, qui vous vient à surface. Alors à ce moment-là, reformulez votre vœu, reformulez votre désir. Deuxième étape. Vous devez prendre un papier, un crayon, et là, vous allez écrire ce que vous recherchez comme personne.
Parce que c'est super important. Bon, j'ai des collègues ici qui sont sur la conférence, qui pourront confirmer. Bon, on commande des choses, puis après, on n'est plus sûr que c'est ça qu'on veut. Ou on regrette ce qu'on a commandé. Donc, écrivez, écrivez. Après, vous jetez, vous recommencez, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous donner quelques suggestions pour vous aider à formuler, bon, des petits trucs, des petits conseils. Donc, vous pouvez demander sur l'apparence physique, les qualités de la personne, bon, comme je disais tout à l'heure, un peu plus tôt, doux, affectueux, tendre, je sais pas, câlineux, peu importe, là, des petites qualités comme ça. Ben, les petites qualités, c'est des grandes qualités, mais selon vous. Les activités que vous aimeriez faire avec cette personne-là. Des sorties de cinéma, du sport. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec un partenaire ou une partenaire? Ensuite, décrivez votre vision d'une vie de couple. Donc, pour vous, c'est une vie de couple, c'est l'honnêteté, le dialogue, se tenir par la main, être à l'aise de s'embrasser en public. Voilà, ça vous donne un aperçu un peu. Décrivez aussi votre vie sexuelle. Bon, c'est important, ça fait partie d'une relation de couple. Qu'est-ce que vous attendez au niveau de vos relations à ce niveau-là, au niveau sexuel? Puis, vous pouvez ajouter d'autres choses. Bon, qu'est-ce qui vous passe par la tête, mais qui est logique, pas n'importe quoi, mais réfléchi, mais quand même, vos goûts à vous, vos goûts personnels. Quand vous allez avoir terminé, là, vous allez reprendre une nouvelle feuille, parce que là, on va remettre tout ça au propre. C'est important. Donc, vous allez reformuler le plus clairement possible ce que vous avez demandé. Donc, exemple, vous demandez à une femme brune, aux yeux bruns, telle taille, tel poids, qui aime manger de tout, qui aime le sport, qui aime les voyages, qui aime danser, chanter, peu importe. Et que là, après, vous vous relisez et que là, vous réajustez proprement votre requête. Parce que des fois, on marque des choses, on se relit. Oh, finalement, ça pour moi, c'est pas important. Ou des fois, il y a des ajouts. Parce que là, vous allez comprendre pourquoi, là, qu'on refait tout ça au propre. Et là, vous allez écrire votre requête à l'univers. Et c'est important de remercier à la fin. Donc, signer, je remercie à l'univers pour la matérialisation ou la confirmation de ma requête. Ça, c'est super important. Très important de formuler vos phrases au présent. Hein, pas j'aimerais avoir, là, moi je l'ai peut-être dit tantôt, une femme brune aux yeux bruns. Alors, je choisis maintenant une femme aux yeux bruns. Parlez toujours au présent, au maintenant, là où ce que vous êtes. En 2013, 19 février. La troisième étape, ben maintenant, il ne faut plus rien changer de ce que vous avez écrit parce que sinon, vous allez toujours être à recommencer, à refaire. Et là, vous allez étirer au niveau du temps. Ça va être long parce que vous changez d'idée. Quand on change d'idée, ça ne fonctionne pas. L'énergie, elle attend que vous soyez décidé pour travailler pour vous. Alors, un coup ça est fait, maintenez-vous à ça. Donc, vous pouvez prendre un jour, une semaine, un mois pour faire votre requête, mais c'est super important que vous ne rejouez pas dans ça et que vous mainteniez ce que vous avez écrit. Vous allez relire cette demande-là, cette requête-là, tous les jours, le matin et le soir, pendant un minimum de 21 jours, car on sait très bien que il y a toujours des cycles de 21 jours quand on fait les formations Reiki. Pour ancrer une nouvelle habitude ou se départir d'une ancienne habitude, c'est toujours le 21 jours. 3 x 7, 21. Ensuite, et vous pouvez le faire aussi longtemps que vous désirez, là, mais un minimum de 21 jours.
cette technique est efficace pour tout désir. Donc, autant pour attirer votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais aussi pour les finances, le matériel, la santé, bon, tout ce que vous avez envie d'y mettre. D'accord? Alors, pour le mot de la fin, maintenant, ce que je vais ajouter, le principe des âmes sœurs forme le principe masculin et féminin. Donc, cela va créer une recherche constante de l'amour. Pourquoi on est toujours en constance de l'amour et de rechercher notre âme sœur? On est à la recherche de notre seconde moitié. Bon, vous allez dire, Chantal, on sait tout ça, qu'on est à la recherche de notre seconde moitié. Vous allez comprendre où je veux en venir avec ça. C'est que pour se compléter spirituellement, l'être humain a besoin de retrouver son âme sœur afin de compléter ces deux polarités, le yin et le yang. Alors, chaque être humain ne possède qu'une unique âme sœur, pouvant vraiment compléter. Là, quand je vous ai dit, oui, on peut avoir plusieurs âmes sœurs ou flammes jumelles qui viennent nous faire évoluer, qui viennent faire un petit bout de chemin dans notre vie, court ou long. Mais la seule qui peut venir connecter pour compléter notre yin ou notre yang, il n'y en a qu'une, afin qu'on se sente un être totalement pas accompli, mais complété au niveau spirituel. Tant que les deux âmes sœurs ne seront pas rencontrées, elles ne seront jamais épanouies ni heureuses dans le domaine de l'amour ainsi que le chemin spirituel. De là pourquoi il y a plusieurs séparations. De là pourquoi souvent les gens ont plusieurs partenaires dans leur vie affective. Oui, c'est des âmes sœurs qui nous aident à faire évoluer, mais ce n'est pas l'âme sœur. Est-ce que ça va jusqu'ici? Donc, c'est pour ça que quand on trouve la vraie bonne âme sœur, il n'y en a plus de problème au niveau affectif. On continue ensemble. Et si on ne retrouve pas notre âme sœur, notre flamme jumelle, ce que ça va faire, c'est que ça va toujours créer un manque, un vide dans la relation. Donc, exemple, vous êtes en relation de couple et vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Quel exemple que je pourrais prendre? Bon, votre partenaire masculin ou féminin, vous êtes en amour avec cette personne-là, ça va super bien, sauf que vous la voyez ou le voyez pas souvent. Ah, ça crée un vide, ça crée un manque, ça crée une insatisfaction. Voyez-vous? Normalement, quand on rencontre la vraie, unique âme sœur, je parle au niveau de relations affectives, au niveau des relations, des amours, tout coïncide. Donc, vous voyez, quand c'est le temps, tout le monde est content, tout le monde est satisfait, il n'y a pas de « oui, mais ». Ah, mais je ne suis pas sûre. Ah, il y a ci. Ah, il y a ça. Voyez-vous, il n'y en a pas de souci du tout. C'est toujours correct. On se voit à tel moment, génial. On fait tel truc, génial. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vide. Pas, je dirais, il n'y a pas de déception, mais c'est ça. Quand on est en relation de couple, des fois, on se dit... Même si on est en relation de couple, on a l'impression parfois de se sentir seul. Et c'est là où ça crée un vide ou un manque. Normalement, ça ne devrait pas faire cela. Donc, moi, je terminerai comme ça sur la conférence âme sœur, flamme jumelle. Je vais être prête à répondre à vos questions, si vous en avez.